Très chers compatriotes, nous sommes très heureux de se retrouver encore sur ce plateau et célébrer la victoire des FRDC et de Ouazalendo sur la cité de Rubaya avec l'homme qui a disparu devant les forces armées nationales de la République. C'est qu'aujourd'hui nous sommes le 25 février 2026. Alors, nous sommes très contents. Nous demandons à tous nos frères et sœurs de ne pas trahir leur pays, d'être unis, d'avoir le patriotisme en eux. Supposons que si nos grands-parents avaient vendu notre pays, nous on devrait être où? Alors, évitons les esprits de trahison, les esprits de la cupidité. Soyons unis d'abord pour l'intérêt de la République. Acceptez même de mourir pour la République au lieu d'accepter la richesse. Quelle que soit la richesse, la quantité de cette richesse, elle ne peut pas être égalisable à la valeur de la terre de tes ancêtres. C'est vraiment une très grande chose, très importante qu'il faut privilégier. Et nous devons nous battre pour que le civisme puisse régner dans la population tout entière pour éviter tout ce que l'ennemi est en train de faire, parce qu'il avait déjà commencé avec la trahison et autres, à travers la corruption, mais nous l'avons déjà vaincu. Le Uruba est récupéré dans peu de temps. Nous allons récupérer tous les territoires occupés par les ennemis, les Rwandais, les FCM 23. Soyons seulement soudés, la victoire est à nous. Et comme nous l'avons envoyé dans l'enfer, alors toute la population congolaise, sentez-vous joyeuse par rapport à cette victoire, à ce monsieur arrogant qui avait craché trop de bêtises à l'égard de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous l'avons prouvé que nous sommes un peuple, nous sommes un État, on ne combat jamais l'État. Aujourd'hui, il a senti la puissance de la République démocratique du Congo. Et tous les autres là sont ciblés. Peut-être aujourd'hui, ça sera le tour de Nanga et les autres. Et Kagame, leur patron, est dans les viseurs. D'ici là, nous aurons la tête de Kagame.